Bonjour, nous sommes le jeudi 27 novembre 2014 et je voudrais revenir sur ma découverte d'hier soir. C'est assez amusant de dire découverte, mais effectivement hier soir il y a eu un véritable scoop dans la mesure où j'ai compris certaines choses que je n'avais pas comprises jusqu'à présent en astrologie mondiale et en astrologie cyclique. J'aimerais bien expliquer pourquoi je ne les ai pas découvertes plus tôt et quel est l'enjeu de cette découverte. Cette découverte, elle consiste à mettre l'accent sur la nécessité d'un recul. Un recul historique, c'est le problème de la remise en question de ce qu'on appelle l'histoire immédiate. Si on prend par exemple l'occupation allemande de 1940, avec l'armistice et la constitution d'une zone libre, on pouvait penser soit qu'il s'agissait d'une avancée extrême, c'est-à-dire d'une exacerbation de la démarche allemande de conquête, et que là on mettait un point d'arrêt à la chose, soit qu'il s'agissait d'une pause. Et cette pause, à un moment donné, elle serait remise en question et il y aurait une nouvelle avancée qui se poursuivrait. On sait que c'est cela qui s'est produit. Et puis en 1942, 2 ans après l'armistice à peu près, l'armée allemande occupera la zone libre dans sa totalité. Avec le recul, on s'aperçoit que les Allemands en 1940 étaient relativement modérés par rapport à l'ampleur de leur victoire. Ils laissaient à la France une partie importante de son territoire, y compris bien entendu, et en plus par-dessus le marché bien entendu, la totalité de ses colonies, de son empire, ce n'était pas rien. Donc au fond, avec le recul, ils se contentaient de la façade atlantique de la France et de Paris, d'Alsace. Mais sur le moment, on pouvait penser au contraire qu'il y avait là une sorte de débordement, d'hubris, dans l'idée de s'emparer de Paris, de prendre possession de Paris, etc. Et en réalité, non, l'hubris, elle n'a pas été là. L'hubris, elle a été avec l'opération Barbarossa de 1941, elle a été avec le plan d'extermination des Juifs, elle a été avec l'invasion, l'occupation de la zone libre. Donc il y avait une autre perspective à avoir. Alors évidemment, le problème peut se poser à l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu comme l'histoire des solstices, des équinoxes. La phase disjonctionnelle correspond à un équinoxe, c'est-à-dire à une certaine mesure, et la phase conjonctionnelle correspond à un solstice, c'est-à-dire un comble, à une culmination. C'est là qu'on demande à l'astrologue de déterminer si on est en période équinoxiale, c'est-à-dire qui va pouvoir ensuite aller vers la période solsticiale, ou si on est déjà en période solsticiale, qui va décliner et se calmer pour arriver en direction d'une phase équinoxiale. Donc c'est une question fondamentale. Dans la situation actuelle, par exemple, que nous avons en Europe ou ailleurs, sommes-nous en situation équinoxiale
c'est-à-dire qu'elle va être suivie d'une escalade supplémentaire, ou est-ce qu'au contraire nous sommes dans une période solsticiale, c'est-à-dire un maximum qui va être suivi par un déclin de l'énergie et de l'engagement. Alors ma réponse a été extrêmement claire. Au vu de mes modèles, nous sommes en phase équinoxiale et donc quelque part nous allons vers une phase solsticiale. Donc nous allons vers une aggravation des choses. Donc ce qui est actuellement visible, c'est en germe, c'est en germe. Ce ne sont que des germes. C'est printanier, si on peut dire, par opposition à l'été. C'est quelque chose qui ne fait que commencer, comme on dit. Que ce soit avec la Russie, que ce soit avec l'État islamique, que ce soit avec d'autres projets ou d'autres personnages, au niveau national, au niveau international, nous sommes avec Israël aussi, parce qu'il faut pas oublier Israël aussi, qui est concerné bien entendu par ces questions d'équinoxialité et de solsticialité. L'intervention d'Israël pendant l'été 2014 à Gaza, c'est encore équinoxial. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le bout de la route. C'est-à-dire que ça peut encore aller plus loin. Les interventions israéliennes dans les domaines, dans la Cisjordanie et à Gaza, ne sont pas terminées. Nous sommes un petit peu dans la situation de 1940 avec la zone libre. C'est-à-dire qu'on laisse encore l'adversaire dans son coin et on n'intervient pas. Si on devait comparer de façon littérale les deux situations, on dirait que d'une certaine manière, la zone libre laissée à l'autorité palestinienne est menacée à terme. Elle est menacée à terme parce qu'on va vers une phase solsticiale. Il ne serait donc pas étonnant qu'en 2015, cette zone libre soit reprise par les Israéliens, comme Hitler a repris la zone libre française en 1940, c'est-à-dire 75 ans plus tôt. Et 75 ans, excusez-moi, 75, non, 42, 73 ans plus tôt. Et donc, nous avons là un schéma extrêmement intéressant au niveau de la science politique, qui peut devenir un véritable outil, qui peut devenir une véritable échelle. Et donc là, je suis obligé de faire mon mea culpa, parce que, d'un point de vue épistémologique, j'étais tombé dans une certaine erreur, qui est celle de beaucoup de gens d'ailleurs, entre parenthèses. La culture générale de la plupart des gens, on le sait très bien, elle a des failles très souvent au niveau de la chronologie. Les gens ne situent pas les choses dans leur succession. Ils mettent les choses, ils juxtaposent les choses très facilement. J'ai toujours dit que la géographie était une connaissance beaucoup plus connue, beaucoup plus étendue que l'histoire. En histoire, les gens ont souvent des bribes de connaissances un petit peu dispersées, et il est très rare que dès que quelqu'un a un minimum de sens de la chronologie, on va dire qu'il est un historien. C'est bon. Et le niveau moyen au niveau historique, il est extrêmement faible. Le sens de la succession des événements il est extrêmement médiocre. En revanche, les connaissances géographiques, spatiales, à un moment donné, ou dans une sorte d'intemporalité, sont beaucoup plus solides, beaucoup plus répandues, beaucoup mieux partagées. Bon, donc ça, c'est un fait. Alors, effectivement, l'obstacle épistémologique, c'est de comprendre qu'il faut situer les choses dans le temps. Et dans le débat sur le masculin et le féminin, c'est le même problème. C'est ce que j'ai appelé il y a quelques mois, ou quelques semaines, l'impact diachronique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger quelque chose ou quelqu'un dans l'immédiat. On ne sait pas ce que ça va devenir. Même au niveau de l'alimentation, quand je
mange quelque chose, je ne sais pas immédiatement quels seront les effets. Ça peut prendre 48 heures avant que je puisse constater les effets positifs ou négatifs. On n'a pas des effets immédiats le plus souvent. Les gens qui croient qu'on a des effets immédiats et qu'on sait immédiatement à quoi s'en tenir et où on se place, ce sont des grands naïfs. Donc effectivement, il y a une nécessité de prendre du recul, mais ça peut aussi vouloir dire tout simplement analyser les événements du passé et voir qu'effectivement il y a une topographie des événements. On peut prendre du recul, on n'est pas obligé de prendre du recul par rapport à l'histoire immédiate. On peut prendre du recul par rapport à des événements et voir qu'effectivement, comme l'exemple que je vous ai donné, c'est pas d'aujourd'hui. 1940-1942, c'est pas aujourd'hui. Eh bien, entre 1940 et 1942, on est dans les deux cas un processus de conquête, mais il y a une conquête de niveau A, équinoxiale, et une conquête de niveau B, solsticiale. Et c'est pas du tout la même chose. C'est loin d'être la même chose. Il faut savoir si le... Et ce n'est pas si facile que cela de savoir où on en est de la courbe. Donc c'est une sorte de courbe en fin de compte. On est en bas de la courbe ou on est en haut de la courbe à un moment X. Or, mon système permet de le savoir. Permet de savoir si c'est une avancée qui va se poursuivre ou si c'est la fin d'une avancée qui va ensuite décliner. À ce moment-là, au lieu que ça soit comme ça va retomber beaucoup plus rapidement. L'événement est-il équinoxial, c'est-à-dire est-il un premier temps qui va être suivi d'un deuxième temps plus fort, ou au contraire, est-ce que c'est un événement solsticial, c'est-à-dire un temps qui est très fort, qui va être suivi d'un temps moins fort? Les deux cas de figure sont possibles, de toute façon c'est la même courbe qui joue dans les deux sens, tout dépend à quel endroit on est à un moment X, tout simplement, c'est tout. Donc, je crois que là, nous touchons à un point important, parce que nous avons découvert une faille dans le épistémologique, qui est que, et c'est vrai que moi je me suis trouvé dans cette situation, je me suis dit, mais alors comment ça se fait alors? Il y a une invasion à ce moment-là, une autre invasion, ça ne correspond pas aux mêmes configurations, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc la seule solution, c'était de dire, oui, il y a eu une invasion de type A, une petite invasion, et puis il y a une grande invasion. Et c'était ça la solution du problème, c'était le eureka du problème, si on peut dire.